Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie. On se retrouve pour une guidance intemporelle où je vais vous demander de choisir entre ces trois tas en fonction de la carte du dessus pour recevoir des messages en toute synchronicité, c'est-à-dire que vous regardiez ce tirage maintenant, là au moment où je le poste, ou dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, il y aura un message pour vous qui va répondre à votre interrogation du moment. Alors je vais vous montrer un petit peu plus près les cartes pour que vous puissiez choisir sans vous en dire trop sur sa signification. Donc ici, vous avez cette carte, la première, la deuxième, et la troisième. Donc vous faites votre choix suivant la carte qui vous attire le plus, en suivant votre instinct, votre intuition. Et bien sûr, dans cette lecture-là, il est possible que certains messages vous parlent, d'autres non. Triez, prenez voilà, ce qui vibre avec vous. Ne forcez pas du tout à faire en sorte que ça corresponde à votre vie. Ça doit être, voilà, si ça doit vous parler, ça vous parlera tout de suite ou pas, hein. Alors on est parti, je vous mettrai le minutage en barre d'infos. On va commencer tout de suite avec celui-ci, le premier. Alors, pour vous. Alors, j'ai l'impression que vous êtes bloqué dans une situation. Ici, avec la carte du message de votre âme, on vous dit « Osez ». Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi et jette-toi à l'eau et ose. Vous voyez, on a deux fois la référence à l'eau. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des peurs, des émotions qui vous bloquent. Vous avez un projet, une idée, mais vous n'osez pas vous lancer. Il y a aussi cette notion de ne pas savoir comment vous y prendre. Il y a cette notion du passé également. On va voir avec les autres cartes. Vous avez la carte de la chance ici. On voit vous allez entrer dans une période fertile avec beaucoup de communication. Au niveau relationnel, au niveau sentimental, on parle ici d'un conflit, d'une dispute, d'un éloignement qu'il y a pu y avoir dans un couple, dans une relation. On va commencer par le petit message des animaux. Je me libère du passé, je savoure l'instant présent. Vous voyez, ici, on vous parle encore de votre passé. Il y a quelque chose à laisser partir, peut-être une colère, une peur, une appréhension. On vous dit vraiment ici, avec deux cartes qui nous évoquent le lâcher-prise, de revenir au moment présent, de laisser partir ce qui n'est plus. Il y a peut-être effectivement une vieille rancœur, une déception, une peur, une colère, quelque chose dont vous devez vous libérer. Ici, avec la carte que vous avez choisie de la cascade d'eau, ça fait référence à vos émotions, à ce que vous devez relâcher, libérer. Vous devez aussi vous laisser porter un petit peu plus par la vie. Donc c'est aussi une carte qui invite à lâcher prise dans le sens de ne pas chercher à tout vouloir contrôler. Peut-être que vous perdez beaucoup d'énergie à vouloir tout contrôler, à ce que tout soit parfait et à peut-être aussi avoir une emprise sur vos proches. Donc là, on vous invite vraiment à prendre du recul tout simplement et vous laisser porter aussi par les situations. Il y a peut-être besoin ici de relâcher un petit peu la pression que vous vous mettez et que vous mettez aussi à votre entourage. En tout cas, si vous avez un projet, si vous avez quelque chose ici que vous avez préparé, mais vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre, il y a peut-être de la peur. Moi, j'ai l'impression que vous pensez pas assez près ou pas assez bien pour ce projet, pour cette situation. Et du coup, vous vous maintenez vous-même un boulet au pied. Vous voyez, c'est vos propres peurs ici qui sont votre ennemi. Et on voit que vous n'arrivez pas à vous organiser. Vous n'arrivez pas vraiment à mettre les idées au clair. Il y a quelque chose comme ça qui vous freine. Alors peut-être que c'est un projet effectivement au niveau matériel, au niveau professionnel. Et dans ce cas-là, on vous dit vraiment de faire un travail sur ça, sur vos propres peurs. Puisque je pense que c'est un manque peut-être de confiance qui vous bloque. On vous dit, vous avez tout à fait
la capacité à démêler ce nœud-là. Vous êtes tout à fait capable, mais il faut accepter de vous faire confiance déjà d'une part, et de ne pas vous comparer aux autres. Il y a cette notion aussi de faire les choses à sa façon et ne pas chercher à rentrer dans un moule. Faites les choses à votre manière, osez être vous-même. Et votre idée, votre projet, il est très bien. Et à vous de le mener à votre façon. Ne cherchez pas finalement à faire les choses peut-être comme avant, à rester dans une certaine convention ou à vous comparer aux autres également. Ici, on voit qu'effectivement, vous allez lancer quelque chose. Alors, il peut s'agir d'un projet personnel ou d'un projet lié à vos activités, projet de famille. Mais on voit, vous voyez, avec ce bébé ici dans le ventre de sa maman, que ça va prendre du temps. Vous êtes sur un terrain fertile. Ça nous dit que tout ce que vous allez semer dans les prochains mois va fructifier, mais dans les prochains mois. Il va falloir être patient. On voit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, hein, beaucoup de communication. Ça peut être aussi peut-être rencontrer ou travailler avec quelqu'un à distance. Ça peut être ça également. En tout cas, vous allez beaucoup utiliser les moyens de télécommunication par rapport à votre préoccupation. Et vous voyez ici, vous avez la carte de la chance. Donc on voit que dès que vous aurez la confiance nécessaire, que vous allez oser vous lancer, finalement vous allez vers la réussite. Donc votre projet vous mène à une réussite. Ici, ça nous parle d'argent, de reconnaissance, d'opportunités, de rencontres également. S'il s'agit du sentimental, ça nous parle, pourquoi pas, de faire une belle rencontre, un épanouissement au niveau d'un couple, d'une relation à distance qui vous épanouit, mais ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant. Ici, on voit que pour certains, il y a effectivement des préoccupations par rapport à un conflit, par rapport à une dispute. Peut-être que pour le moment, vous êtes en froid avec cette personne. Et dans ce cas-là, ça vous dit bien ici que, de toute façon, il va y avoir des solutions qui seront trouvées. Donc voilà pour vous, pour ce tas numéro 1. On vous dit bien ici d'oser faire les choses, de vous lancer, de vous organiser aussi. Mais il y a surtout ce travail à faire sur relâcher le passé et vous faire confiance. Puisque pour le moment, on voit que vous êtes en train de chercher des solutions qui sont en vous. On va tirer une petite coupe surprise avec le Lenormand. Pour avoir un petit conseil de plus concernant votre projet, votre préoccupation. Et pour vous, voyez, vous avez l'étoile. Donc, vous avez la réussite par rapport à votre projet. Alors, ici, avec le renard, on vous dit que c'est soit un projet professionnel. Donc, si votre question concernait le côté pro, le fait de se lancer à son compte, par exemple, de reprendre une formation, de reprendre des études, de changer de travail, eh bien, c'est un grand oui sur votre projet. Ça peut nous parler aussi de guérison. Il peut s'agir ici, par exemple, au niveau de la santé, d'un nouveau traitement ou de consulter un médecin qui va pouvoir, ou un thérapeute, je dis médecin, mais c'est voilà, un professionnel de santé, ou de faire des soins qui vont vous réussir. Ça nous parle vraiment de ça. Ça nous parle également de la distance, encore une fois, donc de l'utilisation des réseaux sociaux, etc. Donc ça peut être une rencontre aussi via les réseaux. Beaucoup de communication via les réseaux. Et puis cette coupe, elle vous dit aussi que vous devez suivre votre bonne étoile, peut-être rester discret, faire vos projets de manière aussi organisée, de manière légale. Hein, voilà. Donc voilà pour vous qui avez choisi ce tas numéro 1. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Alors, pour le tas numéro 2, on va prendre toutes vos cartes. Alors déjà, ici, on vous parle de méditer. Prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Donc, vous avez besoin de calmer le mental. Déjà, alors on va tout découvrir. Ok, alors on voit au niveau relationnel, au niveau sentimental qu'il y a eu un sentiment de trahison. Vous avez été touché, il y a peut-être encore des larmes. Quelqu'un vous a blessé. Alors il peut s'agir d'un couple, hein. Ici on peut parler d'un adultère, on peut parler voilà, d'un sentiment de trahison de son partenaire ou bien d'un ami, ça peut être ça aussi. Alors vous avez
peut-être ce sentiment-là d'avoir été touché, d'avoir été trahi, ce qui n'est pas forcément le cas en réalité. C'est votre sentiment. Vous avez ce sentiment qu'on vous a manqué peut-être de respect, hein, qu'on vous a touché ici. Hein, vous avez été vexé, blessé. Il y a eu quelque chose comme ça, comme une trahison. En tout cas, vous voyez, on voit bien ici que vous êtes peiné. Alors, c'est peut-être vous la femme, c'est peut-être en rapport avec une femme. Ça nous dit aussi que vous êtes vraiment très touché. Ça a vraiment un impact assez important sur vos émotions. Ici, avec la carte de l'aigle, on vous parle de prendre de la hauteur. On vous dit, en prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Donc peut-être qu'il faut aussi prendre du recul par rapport à votre préoccupation pour pouvoir trouver les solutions. Vous êtes peut-être trop focalisé sur ce qui vous a blessé, sur le problème, vous voyez, sur ce qui bloque. Il faut prendre du recul. Je pense que c'est pour ça qu'on vous invite à méditer. Alors ensuite, ici, vous voyez, on voit qu'il y a eu de la séparation. Il y a eu quelque chose qui s'est rompu. Alors peut-être qu'effectivement on nous parle d'un couple, mais ça peut être aussi dans un travail. On peut par exemple, voilà, avoir été licencié, avoir perdu son travail, être parti. Voilà, il y a quelque chose ici où on a quitté une situation. On s'est senti peut-être seul aussi, ou peut-être qu'il y a un manque de communication. Il y a une situation qu'on ne comprend pas. Ça nous invite aussi à prendre de la hauteur par rapport à notre problème, encore une fois. Ici, avec la sexualité, ça nous parle bien sûr de relations amoureuses, de relations de couple, mais c'est aussi quelque chose qui, en vous, nous parle d'un désir, d'une envie. Il y a quelque chose ici que vous souhaitez vraiment. Hein. Et je pense qu'il y a peut-être ici voilà, une difficulté à manifester, à réaliser un rêve, un souhait. Vous avez un fort désir de quelque chose, donc c'est peut-être pour une relation, voilà, construire avec une personne, un couple, ça peut être construire un projet, un désir d'enfant, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose en vous qui brûle, il y a une envie, il y a un gros désir, et je pense que c'est votre problématique est autour de ça. Et ici, on vous parle de l'ouverture, donc c'est une très belle carte qui fait écho à la carte que vous avez choisie, puisque l'ouverture, c'est un nouveau départ vers une étape positive. L'ouverture, elle vous apporte la clé. Donc, on voit qu'il y a une porte qui s'ouvre après peut-être une période où vous avez pris un temps de réflexion, de recul, où quelque chose peut-être s'est terminé et là, il y a une nouvelle porte. On dit toujours que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc, soyez vraiment dans la confiance puisqu'on voit qu'il y a un nouveau départ possible pour vous. Cette carte, c'est la carte de la joie. Vous voyez, cette femme, elle est très heureuse. Il y a vraiment beaucoup de chaleur dans cette carte, elle est en train de célébrer sa réussite. C'est là où on vous mène ici. Hein. On vous dit qu'il y a, peut-être si quelque chose s'est terminé pour vous et que vous êtes triste, que vous êtes dans la peine, on vous dit de vous rassurer puisque il y aura une ouverture, il y aura une autre chance, il y aura autre chose pour vous. Hein. Et vous allez vous épanouir, vous serez peut-être même beaucoup plus heureux après ces événements. Donc on vous dit voilà de méditer, hein, de revenir en pleine conscience du moment présent, de laisser peut-être le passé, de ne pas vous inquiéter pour l'avenir, d'être vraiment ici dans vos ressentis corporels. Donc ici on voit bien également hein, qu'il y a quelque chose qui s'est effondré. Hein. Donc toutes les cartes vont un petit peu dans le même sens. On a la séparation, on a l'effondrement. C'est comme si quelque chose que vous aviez construit s'est effondré. Donc qu'il s'agisse de votre couple, d'un projet, d'un rêve, d'un travail, je ne sais pas. En tout cas, vous avez perdu quelque chose. Hein. C'est ce que je ressens ici. Et vous êtes en train de vous interroger par rapport à l'avenir. Hein. Vous êtes peut-être un petit peu inquiet. Et là, ce qu'on nous dit avec cette carte, c'est que vous allez pouvoir utiliser votre intuition pour avancer. Hein. Suivez votre instinct. Il y aura certainement des synchronicités à saisir. Et cette carte de la clairvoyance, elle nous dit qu'au fond de vous, vous savez ce qui est juste, vous savez à peu près que ça va fonctionner. Il y a une lueur d'espoir qu'il faut suivre aussi. Hein. C'est cette lueur d'espoir à l'intérieur de vous, cette petite flamme qu'il faut cultiver, qu'il faut nourrir, puisqu'elle va vous ouvrir d'autres portes. Alors, on va regarder maintenant avec une petite coupe du Lenormand pour avoir un petit message pour finir pour vous. Alors, on vous dit, voilà, vous allez surmonter une douleur, une peine, un fardeau. Il y a quelque chose là, ici, qui était lourd. Et vous allez
en faire une sorte de ce qui vous a blessé, de ce qui vous a peut-être mis à terre, vous allez en faire une force. On voit que vous partez vers de nouvelles aventures avec cette carte du livre, vous partez vers un nouveau chapitre de votre vie. Donc on vous invite vraiment à vous libérer de ce poids et à célébrer la vie puisque de nouvelles aventures vous attendent. Donc même si quelque chose actuellement s'effondre, si vous avez la sensation, le sentiment d'être très déçu par la vie ou par quelqu'un, d'être très touché, continuez à garder l'espoir puisque cette coupe, pardon, ça nous parle aussi de garder la foi. Ça nous parle aussi d'un éveil spirituel. Peut-être que aussi ce que vous venez de traverser, ça vous amène aussi à gagner en sagesse et à vous éveiller. Vous êtes sur un éveil également spirituel, un développement de votre personne. On vous met aussi peut-être des épreuves pour prendre conscience que ça n'était pas votre route et vous redirigez vers votre mission de vie, vers votre âme finalement, vers la réalisation de votre âme. Donc c'est finalement faire d'une difficulté, d'une blessure, une bénédiction, puisque pour vous, il y a un nouveau départ possible qui vous réaligne avec vos désirs profonds, avec aussi ce qui vous correspond davantage. Donc c'est aussi une carte qui nous parle voilà, d'aller chercher aussi peut-être dans la spiritualité de l'aide, peut-être de développer sa spiritualité. Ça nous parle aussi, voilà, en tout cas, d'entreprendre, d'apprendre, de faire de la vie et des leçons de vie un bel apprentissage. Donc voilà pour vous qui avez choisi ce tas. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Et enfin, donc pour le dernier tas, on va regarder toutes vos cartes. Alors ici déjà en premier message on vous dit de vous lancer. Un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. D'accord, bon écoutez, pour vous j'ai l'impression qu'on a vraiment de très très belles cartes, regardez. On a la clé, on a le trèfle. Ok, super. Alors, on va commencer par le petit animal qui vous accompagne. On a le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif, je m'en sers pour diriger ma vie. Donc là, on vous dit, soyez attentifs parce que l'univers est en train de travailler à vos côtés. Il va vous mettre sur la route des personnes, des opportunités qu'il va falloir saisir. Il n'y a rien qui est dû à la chance en elle-même. C'est pas le hasard, c'est vraiment que vous devez être attentif à ce qui se prépare pour vous ici. On vous envoie des signes. Alors, on va commencer par quoi? Par ici. Donc ça, on l'a vu, on vous disait ici, vous lancez. Hein. On vous disait qu'il y a vraiment un renouveau pour vous ici. Alors, ici, on nous parle d'amour, de famille. Donc, ça nous parle d'un épanouissement par rapport à un projet de couple, par rapport à un projet de famille. C'est aussi peut-être se sentir aligné avec soi. C'est aussi beaucoup d'amour autour de vous, de la part de vos proches. C'est un épanouissement personnel. Vous êtes en train de construire votre avenir. Il y a aussi des choses qui sont beaucoup plus claires. Il y a une sorte d'éclaircissement peut-être par rapport à des projets personnels. En tout cas, vous êtes dans une étape ici de reconnexion à vous, de pardon. Peut-être qu'on nous parle aussi de s'aimer davantage, d'être plus en harmonie aussi avec son corps. D'une guérison peut-être aussi de blessures liées à l'enfance. Ça peut nous parler également de ça, hein, de soucis aussi liés à l'enfance qui s'estompent, qui guérissent. On fait une sorte de travail aussi peut-être sur les liens karmiques, sur le poids familial. Vous voyez, il y a cette idée-là aussi de guérison. Ici, on a la maison, la chance et la clé. Donc, on voit bien que il y a peut-être des opportunités ici de projets personnels. Alors, ça peut nous parler effectivement de déménagement, ça peut nous parler de projets en lien avec les enfants, le foyer. En tout cas, il y a une belle opportunité ici de se construire, de s'aligner à son âme. Là, vous êtes vraiment vers une nouvelle porte. Il y a vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre. Il y aura une opportunité à saisir. Donc, ça peut être aussi décider de travailler, monter son entreprise, par exemple. La maison peut représenter
quelqu'un qui montrait son projet d'entreprise, travailler à son compte, travailler depuis son domicile. Ça peut être un projet donc d'achat ou de vente de maison, ici, construire sa maison, vous voyez, ou quelque chose qui, voilà, le fait de se mettre en couple, d'avoir des enfants. C'est très très favorable. En tout cas, la clé et le trèfle combiné, c'est que du bonheur pour vous ici. Et j'ai bien l'impression qu'on va vous mettre de toute façon sur la route les bonnes personnes, voilà, les belles opportunités. Il manque plus qu'à se lancer ici, hein. Il manque plus que le petit déclic. Alors la carte que vous avez choisie, la carte du labyrinthe, on voit bien que vous cherchez peut-être une issue, vous vous posez des questions. Ce labyrinthe, il représente tous vos doutes, vos peurs, peut-être un chemin à prendre. Donc là, je pense qu'une fois que vous aurez un petit peu dissipé tous ces doutes, toutes ces appréhensions et que vous allez vous lancer dans votre projet, ça va fonctionner. Alors ici, on nous parle au niveau relationnel et sentimental. On nous parle d'un retour, du retour d'un homme, d'une invitation. En tout cas, on nous parle d'une réconciliation. Donc, il y a des retrouvailles ici. Peut-être que quelqu'un aussi va faire la fête. Vous allez peut-être fêter votre projet. En tout cas, voyez comment ça peut résonner en vous ici. Donc, c'est peut-être un homme près de vous. C'est peut-être vous, l'homme. Ou quelqu'un en tout cas dans une énergie yang, hein, c'est pas forcément un homme, ça peut être une femme également. Donc on voit le retour ici, il va y avoir des retrouvailles, on va se voir, on va discuter, on va mettre les choses au clair, il y a un pardon, il y a une réconciliation. C'est aussi une invitation à se réconcilier, à faire un travail sur soi, hein, à se pardonner des choses, à ne pas être dans la culpabilité, à se faire confiance, à se pardonner ses erreurs. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure ici avec le travail sur le poids de la famille, le poids karmique. Il y a ce travail aussi qui est fait où on va s'aimer davantage se faire confiance également. Donc soit vous allez voir le retour d'une personne, une relation ici qui s'améliore avec quelqu'un, ou bien c'est avec vous-même tout simplement. Plus d'amour pour vous aussi, plus de confiance. Donc vous avez un très très joli tirage, on voit bien que votre projet ici va réussir et vous allez avoir des signes. Hein. On voit bien ici voilà, le fait peut-être de voir s'épanouir une relation, puisque la maison peut représenter le fait de se mettre en couple par exemple ou de vivre ensemble. Ça peut être le retour de quelqu'un effectivement à la maison. Cette maison, c'est aussi votre sécurité. Donc c'est quelque chose ici que vous êtes en train de manifester qui vous apporte la chance, l'argent, la prospérité, l'abondance et surtout la sécurité, une stabilité que vous allez retrouver également. Et vous voyez ici on avait le labyrinthe et ici on a la clé. Donc en fait vous allez trouver la clé du labyrinthe, vous allez réussir à trouver la sortie finalement. Donc c'est super intéressant comme tirage. Alors pour terminer, on va prendre une petite coupe du Lenormand pour avoir un petit message en plus. Super, regardez ici, donc on a le chien et nous avons l'anneau. Donc on voit ici qu'il y a quelque chose, alors ça peut nous parler de collaboration professionnelle, ça nous parle en tout cas d'union, de signature, de quelqu'un ici sur qui vous pouvez compter. Alors pour certains, il s'agit vraiment d'un engagement avec un partenaire, donc amoureux ou professionnel. Hein. Ça nous parle vraiment d'un couple ici qui se marie, qui construit, d'une relation qui devient officielle. Ça nous parle aussi d'un ami, de quelqu'un proche de vous qui vous apporte son soutien. Vous êtes bien entouré. Ça nous parle au niveau professionnel d'un contrat peut-être que vous allez signer avec des personnes intègres, qui ont confiance en vous et c'est réciproque. Donc il y a l'idée ici vraiment de s'engager, de s'unir, de collaborer, de réussite à deux. Et la carte de l'anneau, c'est aussi un grand oui. Si vous avez une question, c'est un grand oui sur votre question. Donc on voit là que vraiment vous êtes soutenu, qu'il y a quelqu'un autour de vous. Donc ça peut être effectivement le retour de la personne de votre cœur. Ça peut être une belle association professionnelle, un partenariat, une collaboration, une signature, ici un engagement. Hein, donc ça peut être pour quelque chose d'un projet immobilier. Ça peut être un contrat de travail que vous allez signer. En tout cas, on voit que vous êtes soutenu et vous êtes apprécié et vous êtes entouré de personnes, voilà, intègres, qui vous veulent du bien, avec lesquelles vous allez construire quelque chose de positif. Donc voilà pour vous qui avez choisi ce tas. J'espère que le tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.